C'est un privilège ce matin d'être devant vous, pas parce que je suis supérieur à vous, tout simplement parce que le Seigneur me donne la grâce de partager avec vous sa parole ce matin sur le thème de Jésus revient. Et nous allons lire un texte, celui de Matthieu 25, du verset 1 au verset 13. Il est important pour nous toujours de nous demander dans quel contexte cette histoire se passe. Jésus est près de mourir, d'aller sur la croix, et il va rassembler ses disciples. Jésus avait deux sortes d'auditoires. Il enseignait à la foule, mais il arrivait qu'après l'enseignement à la foule, qu'il se retire avec ses disciples pour leur expliquer davantage et clairement ce qu'il était en train de dire. Jésus, sentant sa mort venir, va davantage exhorter ses disciples sur le royaume des cieux ou encore le royaume de Dieu. Et ce texte que nous avons choisi parle clairement du royaume de Dieu ou encore le royaume des cieux, sur qui entrera dans le royaume des cieux. Alors, nous pouvons dire aussi simplement, Jésus veut clairement dire ici qui sera sauvé. Mais pour le comprendre, il est important que nous fixions des bases bibliques sur qui peut être sauvé. Et dans une rencontre entre Nicodème et Jésus, Jésus avait fixé clairement les bases de qui peut être sauvé. Et c'est pourquoi Jésus dira à Nicodème, dans l'évangile de Jean au chapitre 3, et nous allons lire du verset 1 au verset 3, la base du salut est claire, n'est-ce pas? La condition sine qua non pour être sauvé, la condition sine qua non pour entrer dans le royaume des cieux, c'est quoi? C'est quoi? Je crois que tu commences à te poser la question ce matin, ou alors je te pose la question ce matin. Est-ce que tu es né de nouveau? Avant de sortir d'ici, j'aimerais qu'il soit clair dans ton esprit si tu es né de nouveau ou pas. Si tu n'es pas né de nouveau, il est clair que tu n'entreras pas dans le ciel. Si tu ne l'as pas encore fait, l'occasion t'est donnée ce matin. Et au fur et à mesure que nous allons évoluer dans la prédication, ma prière c'est que la lumière de Dieu éclaire ton esprit et que ton cœur soit ouvert à le recevoir ce matin comme Seigneur et Sauveur. Quelle meilleure décision! D'où notre thème, es-tu prêt? Le Seigneur revient bientôt. Es-tu prêt? Alors, revenons dans notre texte. Ce texte parle de 10 vierges. Et ces 10 vierges sont séparées en deux catégories, bien qu'elles marchaient ensemble. La Bible dit qu'il y en avait 5 qui étaient... J'espère que vous avez lu le texte avec nous, n'est-ce pas? Il y en avait 5 qui étaient... Et 5 autres qui étaient... Une autre question ce matin. Si on repartissait l'église, tu serais dans quel groupe? Il faut qu'on vérifie bien. Tu serais dans le groupe des sages ou le groupe des folles? Alors,
il y avait 5 vierges folles. N'est-ce pas? Le mot vierge ici peut faire référence à 3 choses. Le mot vierge peut dire qui n'est pas marié, concernant les femmes ou les filles, qui n'est pas marié. Ça peut vouloir dire jeune fille, et dans notre texte, dans le contexte, ceci désigne des jeunes filles. Ça peut vouloir dire une femme qui n'a pas perdu son intégrité physique ou morale, n'est-ce pas? Et il y avait 5 vierges folles. Pourquoi elles étaient folles? Pourquoi elles étaient folles? Pardon? Parce qu'elles n'avaient pas de réserve d'huile. Ah oui, il y a quelqu'un qui a levé le doigt. Oui, tu veux dire quelque chose? Dis-moi, mon ami. Ah, merci, c'est gentil. Il y a quelqu'un d'autre derrière? Parce qu'elle n'était pas née de nouveau. Merci beaucoup, mon ami. Surtout que l'huile coûte très cher ces derniers temps, n'est-ce pas? Peut-être qu'elle n'avait pas assez d'argent pour s'en acheter. Alors, il y a des versions pour expliquer davantage la notion de folie, disent elles étaient insensées ou elles étaient imprévoyantes. J'ai souvent posé la question à des personnes, si tu sors le matin et tes voisins te voient et te posent la question, où est-ce que tu vas? Et tu réponds, je ne sais pas. Je crois que le diagnostic sera posé et clair. Qu'est-ce qu'on dira de toi si tu réponds de cette façon à 1, 2, 3, 4 personnes? Il y a quelque chose qui ne... Est-ce que vous pouvez vous imaginer que ces 5 folles avaient quelque chose qui n'allait pas clair dans leur esprit? Très probablement, elles ne savaient pas où elles allaient et elles ne savaient pas ce qui les attendait. Et nous nous comportons très souvent de cette façon. Beaucoup de gens ne savent même pas pourquoi ils viennent à l'église. Il y en a qui viennent parce que c'est le dimanche. Il y en a qui viennent parce qu'ils viennent écouter la musique. Il y en a qui viennent parce que le pasteur doit les voir. Si le pasteur ne les voit pas, il sera fâché. Beaucoup viennent à l'église pour de multiples raisons, mais non pas pour rencontrer le Seigneur. Pourquoi es-tu venu à l'église ce matin? Je peux poser des questions pour lesquelles je ne m'attends pas nécessairement à des réponses. Dans ta relation et ta communion avec le Seigneur, il est important que tu répondes à de telles questions. Pourquoi tu es là ce matin? Est-ce par religion? Ou alors, c'est par relation et par communion avec le Seigneur? Et justement, quand on regarde, même si la Bible ne le dit pas clairement, l'histoire de ces vierges folles, on a l'impression qu'elles correspondent à cette catégorie de personnes qui viennent à l'église et qui sont restées dans le cadre de la religion et qui n'ont aucune relation et aucune communion avec le Seigneur. As-tu une relation et une communion avec le Seigneur? Quelqu'un pourrait répondre en disant, je suis baptisé. Ce n'est pas de ça que je parle ce matin, même si le baptême est important. Quelqu'un me dira, je suis communié. Quelqu'un me dira, je suis enfant d'un chrétien, ou dans notre famille nous sommes chrétiens. Ce n'est pas de ça que je parle. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Bien-aimé, es-tu fou ce matin ou folle? Il faut que les choses changent. Les gens s'attendent à toutes sortes de changements. Que le gouvernement change les choses,
que les salaires changent, que les salaires augmentent. On vit un bonheur au futur, quand j'aurai un diplôme, quand je serai marié, quand je sortirai de l'école. Et alors, il est important que nous voyions les choses autrement. Amen. Il est important que nous voyions les choses autrement et que nous sortions du cadre des personnes folles pour devenir des personnes sages. Effectivement, il n'y avait pas que 5 vierges folles, il y en avait qui étaient sages. Je crois que tu es sage ce matin. Amen. Même si tu ne l'es pas encore, je crois que tu vas le devenir. Amen. Et il est dit qu'il y avait aussi 5 vierges sages, n'est-ce pas? Et d'autres versions, pour décrire le terme sage, utilisent le terme avisé ou terme raisonnable. Elles étaient avisées. Elles savaient exactement où elles allaient. Elles savaient ce qui les attendait. Elles savaient plus ou moins, peut-être pas de façon claire, mais elles savaient que l'époux allait venir. Sais-tu que Jésus revient? Est-ce que tu sais que Jésus revient? Qui sait que Jésus revient? Nous verrons si c'est clair dans ton esprit au fur et à mesure que nous allons avancer. Et j'aimerais que ce soit clair dans ton esprit par la lumière de la grâce du Seigneur. Alléluia. Bien évidemment, ce qui me marque, c'est que les 10 marchaient ensemble. Les folles et les sages, elles marchaient ensemble. Elles ont dormi même ensemble. Et j'ai pensé que nous sommes très souvent dans la foule, comme nous sommes ensemble ce matin. Mais au milieu de la foule, tout le monde n'a pas la même vision des choses. Dans la foule ou dans l'assemblée de ce matin, quelle est ta vision des choses? Est-ce que tu es quelqu'un qui te démarque pour être sage, pour être avisé, ou alors tu choisis de demeurer dans le camp des fous et des folles? Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent au milieu de la nuit. Le temps des êtres humains. Comme l'époux tardait, qu'est-ce qui s'est passé? Elles se sont assoupies, elles se sont endormies. Beaucoup de gens m'ont dit qu'ils savent que le Seigneur revient. Pendant ce temps, peut-être tu t'es assoupi ou peut-être tu t'endors. Et nous allons voir comment, même encore aujourd'hui, nous sommes assoupis et endormis par des choses qui nous empêchent d'avoir nos lampes prêtes pour recevoir l'époux qui arrive à coup sûr. Alors, le temps des hommes n'est pas le temps de Dieu. Le temps des hommes est un temps horizontal qui vient du mot chronos, chronomètre, pour chronométrer. Et c'est pourquoi nous avons la montre pour lire le temps. Le culte commence ici à 10 h et finit à midi ou midi 30. N'est-ce pas? Ça, c'est notre temps. Et dans ce temps, qu'est-ce que nous faisons? Dans ce temps, nous nous laissons endormir très souvent par l'indifférence que nous avons des choses qui concernent
le royaume des cieux. Dans Matthieu 24, au verset 37 à 39, il est dit, « Ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. » À cet instant et à ce moment, qu'est-ce qui occupe en premier ton esprit? Organiser ton mariage, organiser ton futur, n'est-ce pas, te battre, avoir ce diplôme ou avoir tel travail, te battre pour avoir telle maison ou tel type de voiture. Non pas que ces choses soient mauvaises, puisque le Seigneur lui-même dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. La priorité, c'est quoi? Cherchez quoi? Le royaume. Mais qu'est-ce que tu cherches en premier? À l'époque de Noé, évangéliste de son état, bien qu'il n'y avait pas encore l'évangile à ce moment, mais il y a des choses qui préfiguraient déjà l'évangile. Il annonçait la bonne nouvelle en disant, il y aura déluge. Les gens vont se noyer, il n'y aura pas de vie. Mais les gens bouchaient leurs oreilles. Et aujourd'hui encore, il y a des gens dans l'église, pendant qu'on prêche même, ils ont bouché leurs oreilles avec tout un tas de choses qui les assoupissent et qui les endorment. Qu'est-ce qui t'endort, mon frère, et qu'est-ce qui t'endort, ma soeur, et qui t'empêche d'entendre la voix qui crie et qui dit, l'époux arrive? Oui, nous sommes assoupis et nous sommes endormis par la séduction, par des miracles, séduction des miracles et des prodiges. Que d'églises aujourd'hui où le nom de Jésus est prêché, mais pas d'évangile. Ce qu'on entend de long en large, du début à la fin, message sur les miracles, message sur les prodiges. Est-ce que le Seigneur ne fait-il pas de prodiges et de miracles? Qu'est-ce qu'il y a de plus grand que d'être sauvé? N'est-ce pas le meilleur des miracles? Qu'est-ce qu'il y a de meilleur que d'être sauvé? Si, et parfois, ce que j'ai constaté, on parle souvent des pentecôtistes et autres, mais l'aile parfois la plus dure du pentecôtisme, c'est dans l'église. Je crois qu'il y a une aile du pentecôtisme ici. Je crois qu'il y a une aile des gens qui sont séduits par des miracles et des prodiges. N'est-ce pas? Parfois c'est dans l'église qu'on trouve l'aile la plus dure. Et on poursuit ces choses. Bien-aimé, si tu perdais ton travail, si tu perdais quelqu'un qui t'est cher, si tu tombais malade, serais-tu encore capable de dire, même dans cette situation, Seigneur, avec toi je marcherai? Mais très souvent, ce qu'on entend dans beaucoup de médias, radio et chrétiens, viens à Jésus, tu auras le passeport pour voyager. Viens à Jésus, tu vas te marier. Viens à Jésus, la souffrance est terminée. Un tas de choses. Et dans ces églises, ce que je constate encore, pas seulement dans ces églises, parmi nous aussi, il y a des gens qui font le culte de Satan. On voit Satan partout. Et dans le contexte africain, mon sentiment est que on a plus peur de la puissance de Satan que du pouvoir de Dieu. Mais ce que j'ai envie de vous dire ce matin, Dieu ne combat pas avec Satan, il n'y a pas match. Suivez-moi bien, Dieu ne combat pas avec... Est-ce que vous avez déjà vu un verset dans la Bible où Dieu combat avec Satan? Vous avez déjà vu? Qui a déjà vu? Le Créateur ne lutte pas avec la créature. Il n'a pas ce tout.
Arrêtez. Arrêtez de faire le culte de Satan. Arrêtons tout ça. Non pas que Satan ne nous attaque pas, Satan nous attaque, oui c'est vrai. Mais nous sommes cachés dans la main de Dieu. N'est-ce pas? Soumets-toi à Dieu et le diable fuira loin de toi. Il n'y a pas meilleure délivrance que ça. N'est-ce pas? Soumets-toi à Dieu et le diable fuira loin de toi. Et nous avons été avertis longtemps à l'avance. Dans Matthieu 24, il est dit, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, les élus. N'est-ce pas ce qu'on voit aujourd'hui? Combien d'entre nous sont séduits par ces choses? Séduits par des miracles, séduits par des prodiges. N'est-ce pas? Et parfois même les élus tombent dans ces pièges. Bien-aimés, ce que nous cherchons, ce n'est pas le miracle. Ce que nous voulons, c'est marcher avec le Seigneur. Et il se chargera du reste. Bien-aimés, les faux docteurs et les faux enseignements. Il est dit dans Timothée, 1 Timothée 4, verset 3, « Il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. » Bien-aimés, il y a tellement de mouvements de prophètes aujourd'hui. C'est quoi le centre de la prophétie dans l'Ancien Testament? C'était quoi le centre de la prophétie dans l'Ancien Testament? Oui. Le centre de la prophétie, c'est Jésus, le Messie qui viendra et qui va sauver Israël. N'est-ce pas? C'est ça le centre de la prophétie. Si vous entendez dire « J'ai vu dans ta vie que demain tu vas mourir », je ne dis pas que le Seigneur ne peut pas dire, mais c'est pas, ça peut être comme des flashs. J'ai entendu dire que tu vas mourir demain, n'est-ce pas? Je vois que les sorciers te poursuivent dans ton travail, n'est-ce pas? Quand tu dors, tu manges la nuit, n'est-ce pas? Des choses comme ça, mais faites très attention. Ça n'a rien à voir. Ne confondez pas la prédiction et la prophétie. Et je vous dis que les gens qui ne connaissent pas le Seigneur, qui n'ont aucune relation avec le Seigneur, font des prédictions. Vous savez la seule chose que Satan ne peut pas faire? Qui c'est? Qui sait ce que Satan ne peut pas faire? Satan ne peut pas vous sauver. Amen. Satan ne peut pas. Satan ne peut pas. Et c'est pourquoi dans beaucoup de milieux, ou dans certains milieux, on prêche tout un tas de choses, sauf le salut. Et il y a un sondage qui avait été fait dans le milieu évangélique et le milieu pentecôtiste, où l'une des questions posait la question clairement. Comment est-ce que tu es sûr que tu iras au ciel? Les gens répondaient oui. Et la question qui suivait, c'est comment es-tu sûr? Dans le milieu dit réveillé, vous savez ce que les gens disaient le plus souvent? Je suis sûr que j'irai au ciel parce que Dieu m'a guéri. C'est-à-dire que quand nous bénéficions d'un miracle, on croit que c'est suffisant pour entrer au ciel. Le miracle, si ce n'est celui, n'est-ce pas, de la nouvelle naissance, ne peut nous ouvrir les portes du ciel. Il y avait 10 lépreux, n'est-ce pas? 10 ont été guéris. Combien sont revenus voir le Seigneur? Un seul à qui le Seigneur a dit, tu es sauvé. Tu peux être guéri même par le Seigneur. Tu peux expérimenter des miracles du Seigneur. Si tu n'es pas né de nouveau, tu n'entreras pas dans le ciel. Amen. Amen. Ça ne devrait pas faire peur. Ça devrait nous encourager à ouvrir nos cœurs à la manifestation de la grâce de Dieu. Bien-aimés, il est important que nous fassions attention à tout ce que nous écoutons et qui constitue parfois notre cerveau et notre esprit.
il y eut parmi les peuples de faux prophètes. Il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses, qui renieront le maître qui les a rachetés, attirant sur eux une ruine soudaine. Je suis vraiment marqué par le nombre de médias chrétiens, ou du moins dits chrétiens, qu'on a en Afrique, au Cameroun ces derniers temps. N'est-ce pas? Mais les gens en ont fait un fonds de commerce. N'est-ce pas? Ils ont confondu bishop à big shop. N'est-ce pas? De bishop, ils en ont fait big shop. Pour se faire beaucoup d'argent. N'est-ce pas? Parfois je me demande, je me pose la question, j'ai peur d'être juge des choses que je ne connais pas, mais je me pose des questions. Sur quand on vous propose de l'eau pointe, l'huile pointe, qu'est-ce qu'on cherche derrière? Je me pose la question, de par mes connaissances bibliques. Qu'est-ce qu'on cherche derrière? D'après vous, qu'est-ce que la Bible en dit? A-t-on vu de telles choses? C'est le Seigneur m'a parlé et m'a dit d'utiliser l'eau ointe et l'huile. Autrefois, Dieu parlait par les prophètes, mais dans les derniers temps, Dieu parle par le Fils. Et si nous voulons entendre la voix du Fils, il faut que nous méditions la parole de Dieu. Médite ses paroles jour et nuit. Jour et nuit. Heureux l'homme qui trouve son plaisir, pas dans les paroles d'un homme, mais dans la loi de l'Éternel. Bien-aimés, faisons attention. Sortons du sommeil, car le temps de Dieu a sonné. Il est dit au verset 5 de Matthieu 25 que comme l'époux tardait, Dieu peut tarder, mais il n'arrivera jamais en retard. Dieu peut tarder, mais il n'arrivera jamais en retard. Ce qui est certain, le Seigneur revient. Le temps de Dieu est certain. 1 Thessaloniciens 5, verset 2 dit, « Car vous savez bien aimés, que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. » Et vous connaissez le Seigneur revient bientôt. Vous le connaissez, n'est-ce pas? Vous le connaissez, n'est-ce pas? Et les gens sont moqués de nous pour dire, mais la Bible dit bientôt, mais pourquoi il n'est pas encore arrivé? Le bientôt de la Bible, dans son sens étymologique, veut dire, il viendra de façon subite. C'est pourquoi on parle de voleur. Quand le voleur vient, il ne vous avise pas. Il ne vous donne pas l'heure. Il vient au moment où vous y attendez le moins. Le Seigneur viendra à coup sûr, et le terme bientôt veut dire de façon subite. S'il vient quand on ne s'y attend pas, il est important qu'à tout moment, à chaque seconde, à chaque tierce, que nous soyons prêts. Bien-aimés, Jésus, l'époux, revient chercher son épouse, l'Église. Et il dit dans Apocalypse 22, 7, « Et voici, je viens bientôt. » Apocalypse 19, verset 7, « Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. » Es-tu prêt? As-tu l'huile dans ta lampe? As-tu l'huile dans ta lampe? Non pas cette huile qu'on nous propose partout, mais cette huile qui vient du Seigneur, qui découle de la présence du Saint-Esprit en toi. Le seul moyen que cette huile coule en toi, c'est d'ouvrir ton cœur à Jésus. Il entre par son esprit et cette huile, tu l'auras en permanence. Ta lampe a-t-elle cette huile? Es-tu né de nouveau? Et ma question pour toi ce matin, si tu quittais ce monde maintenant, nous allons quitter ce monde, nous ne savons peut-être ni l'heure ni le jour, où irais-tu?
il est possible de savoir où on va. Ce n'est pas une prétention, c'est la promesse de Dieu. Celui qui croit en moi a la vie éternelle. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celle qui était prête entrer avec lui dans la salle de noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. » Aimerais-tu entendre ça du Seigneur? Aimerais-tu entendre ça du Seigneur? Je ne te connais pas. Et le mot connaître est un mot technique qui veut dire avoir une relation, avoir une intimité. En vérité, je ne vous connais pas. Le jour du salut, ce n'est pas demain. Le jour du salut, c'est aujourd'hui. Dans une église, le prédicateur avait donné un magnifique message. Et il était question de demander aux fidèles, ceux qui étaient là, qui veut donner sa vie au Seigneur. Mais comme l'heure avançait, il a dit de revenir le dimanche qui suivait. Mais dans la semaine, il y a eu un incendie. L'église a brûlé. Il n'était plus possible de réunir ces gens qui avaient eu l'occasion de recevoir le Seigneur et qui n'avaient pas pu parce que la chose avait été renvoyée. Si tu entends la voix du Seigneur, n'endurcis pas ton cœur. Le jour du salut, c'est aujourd'hui. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il dit, au temps favorable, j'étais exaucé, au jour du salut, j'étais secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Avec Dieu, c'est le maintenant, parce que je ne maîtrise pas l'avenir. Le jour du salut, c'est quand? Le jour du salut, c'est quand? Le jour du salut, c'est quand?